retour tout à l'heure sur le tableau, je vous dirais que le fédéralisme communautaire, c'est aussi la réforme des institutions. C'est la création d'une inspection générale de l'administration publique. Non, je dis au plan c'est la création d'une inspection générale des finances publiques. Technique, pas au plan programmatique. Est-ce que ça a un rapport avec le repli identitaire? Mais absolument pas. Je vous ajouterai que le fédéralisme communautaire, c'est l'activation de l'énergie et de la puissance de la diaspora. N'oublions pas qu'on a 6 millions de compatriotes à l'étranger. Mais c'est quoi au juste? Mais je suis en train de vous dire... C'est une série de choses. Mais en 20 secondes, est-ce qu'on peut dire aux Camerounais aujourd'hui, le fédéralisme communautaire, c'est ceci? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne les déclinaisons du fédéralisme communautaire en vous disant, et je le disais tout à l'heure au tableau, que tout cela est articulé autour de la région communautaire autonome. Parce que la circonscription qu'on appelle la RCA ne sera plus au Cameroun seulement une circonscription administrative comme on en a l'habitude aujourd'hui, mais une circonscription de notre identité. Mais puisque vous insistez sur l'aspect philosophique, mais fédéralisme et communauté, c'est deux termes bien compris. Fédéralisme, c'est une doctrine, comme la plupart des mots en français et même en anglais, qui se termine par isme, socialisme, capitalisme, communisme. Et c'est un mode d'organisation de l'État qui vise à concilier et à faire de la cohérence entre plusieurs entités sociologiques, anthropologiques, historiques aussi. Donc, à créer de la cohérence dans un espace partagé entre plusieurs entités sociologiques, anthropologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont diversifiées. Tous les pays du monde qui ont fait face à leur naissance, à la diversité, ont emprunté au fédéralisme. Mais le fédéralisme n'a pas la même déclinaison d'un pays à un autre. Ici, il est articulé à l'ethnie. Là, il est articulé à la religion. C'est par exemple le cas du Liban. Là-bas, articulé à l'ethnie, c'est le cas de l'Éthiopie. Là-bas, articulé aux petits États, c'est le cas du Nigeria ou des États-Unis que l'on apprend dans des écoles de droit. Donc, ça dépend du contexte de chaque pays qui vous avez jugé nécessaire d'articuler au Cameroun autour sur quoi des communautés, des communautés ethniques. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien sûr. Sur quoi faut-il donc articuler le fédéralisme chez nous? Sur la communauté. Mais nous ne sommes justement pas les premiers au Cameroun à articuler une philosophie sur la communauté. Ah, c'est vous qui êtes devant nous ce soir. Oui, mais je rappelle quand même que nous sommes dirigés depuis plus de 40 ans par un homme qui en 1987 a publié un ouvrage aux éditions Pierre-Marcel Fabre intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Donc lui, ce communautaire a été ethnique, il a travaillé, il a son projet de société qu'il applique depuis 40 ans dans ce pays et qui a été réédité en 2018, articule le libéralisme à la communauté. Mais je me rends bien compte que c'est la communauté ethnique? Comme lui, il ne vous a jamais expliqué ce qu'il mettait dans la communauté. Et que même ceux qui le soutiennent depuis 40 ans, eux-mêmes ne se sont jamais demandé ce que leur champion mettait dans la communauté, au point que lorsque nous avons publié notre ouvrage, le premier ouvrage, le fédéralisme communautaire, ceux qui soutiennent l'articulation du libéralisme à la communauté voulaient s'arracher des habits parce que nous, on articulait plutôt le fédéralisme à la communauté. Alors qu'est-ce que nous mettons dans la communauté? C'est ce que nous avons décliné sur ce tableau tout à l'heure, les régions communautaires autonomes. C'est quoi la communauté? La communauté, c'est un ensemble d'ethnies affinitaires par l'histoire, par la sociologie, par l'histoire, j'ai parlé d'anthropologie, l'histoire, ainsi de suite. Une petite patrie. Prenons des exemples. Une patrie. Prenons des exemples. Est-ce que c'est une nation? Lorsque vous dites... Est-ce que, tel que vous la définissez, c'est une nation? Mais c'est une forme de nation, effectivement. Donc on aura un agrégat de nations au Cameroun. Mais justement, j'aime le mot que vous employez, c'est ça l'objectif du fédéralisme, c'est d'agréger, c'est d'agglomérer, c'est de mettre ensemble. Et je vous disais donc que la région communautaire au Cameroun, la communauté au Cameroun, c'est un ensemble d'ethnies. Prenez l'affaire par le bout que vous voulez. Ce qui fait l'identité du Cameroun, c'est sa diversité. Si vous ignorez la diversité camerounaise, vous vous aliénez et vous vous privez d'ailleurs d'un levier, j'ai envie de dire prosaïquement, que Dieu vous a donné. Parce que toute la richesse du Cameroun est dans ces identités qui sont communautaires. Quand vous dites un Bamileke, c'est la communauté. Pourtant, au sein de la communauté Bamileke, il y a plusieurs ethnies. Parce que le Bafang, ce n'est pas le Bafoussam. D'ailleurs, c'est deux langues. Vous oubliez que dans ce pays, lorsque vous dites « je vais à Douala », c'est comme si vous disiez « je vais à Kotoko »,« je vais à Bassa »,« je vais à Eton », parce que le nom Douala, c'est bien le nom d'une ethnie. Cela vaut pour Bafia, comme pour Bafoussam, comme pour Bafang. En revanche, les départements, eux, sont soit mono-ethniques, soit pluriethniques. Et vous verrez que dans les départements pluriethniques, ceux qui ont tracé les contours des départements se sont arrangés à ne mettre dans un seul et même département que des ethnies qui sont affinitaires par l'histoire de l'anthropologie. Parce qu'en fait, au Cameroun, mais vous prenez l'exemple que vous voulez. Moi, je reprends que je connais moins mal. Oui. On y a des Mbo, on a des Bamileke. Ça fait deux ethnies au moins. Alors, je vous dis encore que Bamileke n'est pas une ethnie. Bon. Le mot Bamileke ne désigne pas une ethnie. Mais on a des Mbo, on a des... On a des Mbo, on a quoi? Juste peut-être en complément pour ceux qui nous écoutent, les noms des ethnies globalement au Cameroun, parce qu'il y a quelques nuances, c'est les noms de la langue que parlent les membres de cette ethnie. Donc quand vous dites je suis Bassa, c'est généralement parce que vous parlez le Bassa. Oui. Quand vous dites je suis Bafang, c'est que vous parlez en fait le Bafang. Est-ce qu'on se comprend? En revanche, je vous prends un exemple, la Sanaga maritime, chef-lieu Edea. Vous y avez les Bassa, vous y avez les Bakoko, vous y avez l'impôt, ainsi de suite. Ce n'est pas les mêmes langues. Mais il y a une affinité autour de ces peuplements qui est Ngoglituba par exemple.
C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc vous avez des départements mono-ethniques, nous, ce que nous appelons régions désormais, et des départements pluriethniques. Et c'est pour cela que la seule Est-ce que vous connaissez un seul département mono-ethnique au Cameroun en ce moment, puisque vous plaquez les régions sur les départements? Celui d'où je viens, le Nyon-Ekele. Je parle de là où je viens. Le Nyon-Ekele. Il n'y a pas d'impôt. Mais je vous dis encore que le Nyon-Ekele a 10 arrondissements, 10 communes, toutes sont Bassa. En revanche, vous pouvez avoir, mais attendez que je vous explique, vous pouvez avoir le cas que vous avez cité, le Onkam tout à l'heure, Lembo. Où se trouve Lembo en fait du Onkam? À Kekem. En prolongement géographique. C'est-à-dire que vous verrez que la ville de Kekem est dans le département du Onkam, la ville la plus proche du département où il y a majoritairement Lembo. C'est donc une question de prolongement géographique. La même chose vous l'avez dans l'océan, où vous avez les Ewondo en Vengue, par exemple. La même chose, vous pourrez même l'avoir dans le Nyon-Ekele en Guibassal, par exemple, où vous trouverez un peu des tonnes, mais parce que ce sont des lignes frontalières. En fait, c'est tout à fait normal. C'est comme cela que vous avez les Paya, et dans le Mbere, et de l'autre côté. Mais est-ce que vous n'avez pas demandé si le vœu de ceux qui ont tracé les 58 départements du Cameroun jusqu'à ce moment-ci, le vœu, c'était pas de mettre ensemble des communautés qui, au départ, n'appartiennent pas à une seule ethnie? Est-ce que c'est pas ça le projet? Est-ce que votre projet n'appelle pas à remettre à plat le vivre ensemble entre ces communautés au sein d'un département ou d'une région ou d'une commune, parce que vous pensez que chaque ethnie doit se retirer au sein d'une unité administrative? Non, c'est là un mauvais procès d'intention et vous verrez, il n'y a même aucun fondement. Nous avons déjà, lorsqu'on commence donc à décliner le fédéralisme communautaire de façon pratique, ce que j'ai fait sur ce tableau tout à l'heure, je vous dis qu'on efface les 10 régions et nous transformons l'existant. Oui. Parce que nous saluons le travail de ce qui a été, le travail qui a été fait par nos devanciers. L'existant, c'est les départements. Et pour passer de 58 à 30, nous agglomérons simplement les départements affinitaires qui sont voisins. C'est comme ça que nous allons agglomérer la Benoué avec le maillot Louti, le maillot Danaï, le maillot Kani. Nous prenons le centre. Dans le centre, nous avons les Bassa, des Bafia, enfin ce qu'on appelle les Bamois, les Ewondo, les Etones, qui vivent ensemble au sein d'un département. En venant éclater le centre en plusieurs régions, en une dizaine de régions. Est-ce qu'on ne les sépare pas? Les gens qui vivaient ensemble, qui avaient Yaoundé comme lien commun, parce qu'on y va à la cour d'appel, on y va rencontrer le gouverneur des régions, on a le sentiment d'appartenir, quoi qu'on soit différent du point de vue ethnique, on a l'impression d'appartenir à une même entité. Vous voyez que vous décrivez l'exact contraire de ce que je dis depuis le début de cette émission. Je vous dis que je vais mettre ensemble, je vais agglomérer, et vous dites que je vais éclater. Oui, c'est l'impression que nous avons. Mais c'est une mauvaise impression et c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Éclater, c'est séparer, c'est diviser. Et nous, on fait l'exact inverse. C'est-à-dire que nous balayons ce qui, justement, sépare. Parce que, justement, c'est la région du littoral et la région du centre qui sépare les Bassa, par exemple. Ah, on se comprend maintenant. C'est justement la région du nord-ouest, Ngoketunja, du centre, Mbamekim, de l'ouest, Magba, de l'Adamawa, Mayo Bangyo, qui éclate les Tikars. Ah oui, parce que le peuple. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de les retrouver dans plusieurs régions? C'est la question que je pose. Ah non, maintenant vous avez inversé à nouveau votre question parce que... Non. C'est intéressant de les avoir dans une seule région. Mais c'est intéressant d'avoir plusieurs ethnies dans une région, c'est ce que je dis. Mais puisque nous vous disons justement que dans notre schéma, vous aurez, je viens de vous prendre le cas de la Sanaga maritime, qu'on agglomérerait par exemple avec le Nyon-Ekele, je viens de vous prendre l'autre cas. On aura une région ou une zone Bassa sans relation administrative avec les autres. Mais à ce moment donc, on passe à l'étape d'après de notre projet de société que nous appelons l'intégration nationale. Parce que quoi que vous fassiez, les gens auront toujours un chez eux. Et n'oubliez pas que derrière tout ça, il y a un projet économique. Quand je dis projet économique, c'est que toutes ces communautés ont un savoir-faire agricole, commercial, pharmaceutique, gouvernemental, tout ce que vous voulez. Et c'est ça, c'est l'éclosion de ce savoir-faire qu'il faut justement provoquer plutôt que son étouffement. Donc, lorsque vous aurez remis les Toupouri et tous les autres qui sont autour dans une même région, en agglomérant le maillot Kani et le maillot Danaï, vous aurez simplement créé les conditions du développement et de l'explosion de leur savoir-faire. Et je vous dirais, quand la matière, on n'inventerait absolument pas la roue. Intéressez-vous aux 7 régions qui font l'Espagne. Intéressez-vous aux 3 régions qui font la Belgique. Actuellement, il y a des gens qui nous écoutent en Belgique. Ils vous diront qu'en Belgique, il y a des parlements communautaires. Que c'est en respectant l'identité et en créant donc la cohésion nationale au travers donc de la politique d'intégration nationale. Parce que sur ce point, vous l'oubliez, M. Tonguet, nous vivons dans un pays où nous ne nous connaissons absolument pas. Nous ne nous connaissons que par les alternimes de rejet, les Blobolobo, les Gadamayo, les Nglafis, les Nkwa. Ça, c'est les alternimes de rejet. Mais nous nous connaissons aussi par des appellations stigmatisantes ou les représentations péjorées. Les Bassa sont sorciers, les Bamileke sont calculateurs, les Bétis sont soulars, les Douala sont vantards, et tout ce que vous voulez, les Bamou n'ont 2 têtes, ainsi de suite. Tout ça, c'est des stigmatisations, vous en riez. Mais il y a des parents dans ce pays qui disent à leur fille, ne m'amène pas un tel parce qu'il est comme ça. Et qu'est-ce qu'il met en avant? Ce sont ces représentations péjorées. Parce que dans notre pays, nous n'avons pas une seule matière à l'école qui puisse être intitulée connaissance des peuplements du Cameroun. Et c'est uniquement le jour où nous aurons ça,
que la politique d'intégration nationale commencera et que nous sortirons donc du schéma colonial et néocolonial de la séparation. Merci. J'espère pour vous que Cabral Libby, c'est mon frère, je vous ai dit. Peut-être que je le connais avant vous. J'espère qu'il écrit déjà, hein. J'espère qu'il écrit. Parce que je sais que mon frère écrit rarement. Et le professeur a dit tout à l'heure que l'équipe qui a participé, j'ai vraiment aimé la formule professeur. J'espère qu'il écrit. Et que quand on a écrit cela pour lui, ou bien quand il a écrit, je ne sais pas, qu'il a vraiment vérifié ce qu'il écrivait. Le fédéralisme communautaire est une aberration juridique. Le professeur Bayebek vous a dit, et l'enfant Libby vous a rappelé. C'est-à-dire que nous sommes partis de quelque part. Nous étions des peuples épars. Avant que le blanc n'arrive, on était des peuples épars. Vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, vous faites comprendre, nous sortons d'une diversité qui en fait était même une diversion qui nous rendait faibles face au concert du monde. Alors, nous avons construit cela. Le blanc même, en voulant nous faire du mal, nous a aidé à nous construire. C'est-à-dire que nous sommes devenus un peuple, dans les années 50, avec le combat de l'UPC et des pères fondateurs. Ensuite, nous avons commencé à construire la nation après la déclaration de l'État à l'indépendance. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire savoir qu'il faut, comme l'aîné disait, qu'on rentre là-bas encore. Non, j'ai envie d'avoir. Et je vais donc vous dire ceci, je suis sorti. Le grand frère vous a parlé des mariages tout à l'heure, là. Alors, vous allez donc me dire qu'est-ce que vous pouvez encore reconstituer ces communautés aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un Bafia aujourd'hui qui est vraiment encore Bafia? Est-ce qu'il y a encore un Pongo? Voilà, on en a ici là. Qui peut encore se dire que je suis vraiment un Pongo? Si on dit communauté de Pongo, je peux me retrouver parmi les Pongos. Est-ce que le père et le père? Oui, vous avez parfaitement compris. Vous allez mettre le Pongo qui a sorti. J'en ai terminé. Le Pongo qui. J'en ai terminé. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. D'accord. Vous avez dit c'est le fédéralisme communautaire. Ce n'est pas la fédération des communautés. C'est-à-dire que vous vendez un État du Cameroun en perspective. C'est-à-dire que vous dites au Camerounais, voilà le Cameroun que nous voulons là-bas, c'est-à-dire une fédération de communautés. Et vous dites donc, comment faire donc pour y arriver? Là, le professeur Bayebek parlait de la méthode. J'évacue cela. Je rentre sur l'idée, c'est que ce n'est pas une invention. Le fédéralisme communautaire n'est pas une invention. Même quand vous revenez au XIIIe siècle, on avait déjà des fédérations de communautés. Parce qu'en fait, l'État, il a commencé par là. L'État que vous avez aujourd'hui n'est que l'aboutissement de la mise en commun des individus et des tribus, des ethnies qui sont devenus des communautés parce qu'ils se sentaient l'appartenance à un certain type de choses communes et qui ont décidé de dire que bon, comme nous sommes réunis dans cette affaire-ci, il faudrait donc que nous soyons encore plus forts, nous formons dans l'État, la République. Donc il faut que vous compreniez que ce que le professeur Bayebek vous a dit à sa chute, c'est qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que nous décomposions l'État que nous avons actuellement et que nous rentrions à l'État d'avant. Parce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que nous distinguions à nouveau les communautés et que nous donnions du pouvoir à chaque communauté. Je vais vous prendre quelques exemples. Alors, dans ma petite expérience de terrain, on va par exemple, je vais imaginer que vous allez me parler d'une communauté sahélo-saharienne, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire nos frères qui sont dans la zone du Septentrion. Et puis, je vais aussi vous parler peut-être des Fang et des Ntoumou, que nous partageons avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Bon, considérons ces deux-là comme des communautés. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y en a aussi qui sont des communautés dans la limite avec le Nigeria. Alors vous les continuez avec les communautés. Et on se retrouve dans une affaire où, quand on parle d'une fédération de communautés, vous les appellerez comment? C'est un État. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Mais vous vous imaginez qu'en fait, en créant une communauté, une fédération du Sahel, vous êtes en train de faire une mise en bouche, par exemple, aux voisins tchadiens. Aux voisins tchadiens et au Nigeria, qui partagent aussi ces mêmes populations dans cette zone. C'est-à-dire les Arabes, les Haoussa, les Kotoko, tout ça, parce qu'ils sont partout au Tchad, au Nigeria, et ainsi de suite. Vous savez voir un peu. Donc vous êtes déjà en train de former là les relents de la désunion du Cameroun. Pour vous dire quoi? Si je vais dans le sud, c'est la même chose. C'est-à-dire que les Fang, les Ntoumou, qui sont au Cameroun, vont dire, nous sommes une communauté ici. Ils peuvent décider, par exemple, de se séparer du Cameroun et de dire que comme on a nos frères au Gabon, au machin, on fait donc et on crée donc des guerres et des guerres à n'en plus finir. Ça veut dire en fait quoi? Vous voulez alimenter. Et même au niveau du Cameroun. Vous voulez alimenter et remettre en brèche ce principe que les Blancs ont peut-être fixé pour leurs propres intérêts, c'est-à-dire le principe Utipocidetis Iuris, c'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation, qui a été réaffirmé dans le célèbre arrêt sur le Cameroun oriental de 1963. Après qu'Aïdjo a été mécontent de la séparation du Cameroun, c'est-à-dire de nos frères du Northern Cameroun qui étaient rentrés au Nigeria. Parce qu'on a réaffirmé ce principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc si vous fondez les communautés, vous leur dites qu'en fait c'est comme ça qu'on fonctionne, faites attention, on est dans l'éclatement. Alors je vais poursuivre en disant que quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, il n'est pas ce que vous pensez. Regardez l'hymne national. L'hymne national ne fait en aucun cas ne fait aucun cas des communautés. L'hymne national nous considère comme unis au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Il n'a pas dit les ancêtres des Pongo, les ancêtres Bassa, les ancêtres de ceci. Je vais vous le dire. Et ce qui est très important encore, c'est le second refrain, le second couplet de l'hymne national. Comme moi, j'invite plutôt le prochain régime après Paul Biya à mettre à l'école, c'est-à-dire à féliciter. Tu es la tombe où dorment nos ancêtres, le jardin qu'ont cultivé nos aïeux. Et le plus important, c'est que la dernière strophe, nous espérons que nos jeunes enfants rendront toujours prospères. C'est l'union. Et quand vous amenez dans le fédéralisme de communauté, je me pose des questions. Et il y a des confusions. Parce que j'ai vu, par exemple, dans certains des postes de leaders du PCRM, qui est d'ailleurs mon frère, on a une longue histoire ensemble, il parle du libéralisme communautaire. Est-ce que les gens, moi je me dis toujours, je parle au l'aîné parce qu'il a évoqué certains sujets, j'ai compris, lui aussi, je l'ai souvent suivi sur cette main. Est-ce que les gens ont vraiment lu le libéralisme communautaire? Paul Biya n'a jamais dit aux gens que les communautés doivent prendre le pouvoir. Dans le libéralisme communautaire, il est en train de dire qu'en fait, il faut que les écueils qui empêchent les communautés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer à la lutte pour une constitution de la nation, que ces pesanteurs soient écrites, disparaissent.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut rentrer dans les communautés, leur donner encore une autre force, afin de créer encore des goulots d'étranglement et des barrières partout, parce que c'est ça en fait la grande logique. Nous avons dans le nord-ouest au sud la même chose arrivée. Il y a déjà combien? 10 millions de nordistes qui sont déjà aux Guinée. Il y a aussi à l'ouest là 10 millions de Bamileke qui commencent déjà à se constituer. À la fin, vous aussi dans le littoral, vous allez faire 10 millions de Sawa. Et on va donc se retrouver avec des 10 millions de partout. Pour une population de 25 millions, on va se retrouver avec une population de 100 millions, de 10 millions par en fait. C'est chaque communauté qui va montrer son hégémonie. Ça devient donc très compliqué. Donc j'espère que mon frère est vraiment dans une bonne logique de maturation de cette affaire-là et qu'il pourra encore la repenser. Il ne s'agit pas, comme certains se battent, de confiner les bassins, parce que je vois beaucoup en peur des bassins, je ne sais pas trop pourquoi. Il ne faut pas rassembler les bassins, il faut les diviser. Non, il s'agit de les mettre ensemble dans une communauté où ils se reconnaissent. Et je vous dis, quand on regarde l'anthropologie, vous serez surpris de constater que d'Ambam, peut-être jusqu'à, je sais pas moi, c'est la même communauté. D'accord. Quand vous parlez de votre affaire de fédéralisme des communautés, vous savez, communauté, c'est un mot en fait qui est vide à la fois et qui est plein de sens. Communauté, c'est quoi? C'est un groupe d'individus, cum en latin, qui ont décidé de mettre en commun, qui ont décidé de se mettre ensemble sur la base de ce qu'ils considèrent comme bien individu. C'est-à-dire que nous avons ceci comme langue, alors c'est ça qui fait notre élément appelé communauté. En fait, dans le mot communauté, qu'est-ce qu'on met dans communauté? Qu'est-ce que nous avons de commun? Nous avons de commun, par exemple, la langue, vous avez parlé Bamoun. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a préféré appeler le département du Noun parce que c'était, on a fait référence à la rivière, on a mis de côté le Bamoun. Oh, vous ignorez que le Bamoun n'est pas l'individu d'abord. Le Bamoun est d'abord la langue. Donc pour vous, c'est que on doit avoir une communauté Bamoun dans votre esprit de fédéralisme communautaire, on doit avoir une communauté de Bafia, on les met tous ensemble et on dit qu'on constitue donc un état de communauté, donc une fédération de communauté. En fait, vous voulez encore diviser le Cameroun pour dire qu'en fait vous allez le réunir sur des éléments de différence. Vous faites attention, c'est des graves traits, des graves contradictions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que cette déconstruction que vous venez de faire du programme de Cabral Libye est assez dangereuse.